Monsieur le Président du Conseil général, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs, je vous ai demandé, Monsieur le Président, que me soit accordé un temps de parole à l'occasion de cette assemblée plénière pour présenter au Conseil général la future carte des cantons de notre département que le ministre de l'Intérieur m'a demandé de soumettre à votre avis, par bien sûr à travers de votre assemblée. Alors, je mesure combien cette refonte de la carte communale constitue un moment assez exceptionnel pour notre démocratie locale, puisque la carte des cantons de l'Eure n'avait guère connu d'évolution depuis 1801. En effet, la carte a été dessinée par l'arrêté du 27 Fructidor en 9, et cette carte délimitait 36 cantons. Et à l'époque, l'Eure ne dépassait pas les 400 000 habitants. En 2 siècles, la population a très largement augmenté et sa répartition sur leur territoire s'est profondément modifiée. Or, les cantons eux-mêmes n'ont été, que très peu modifiés dans leur contour, à l'exception de quelques ajustements en 1982 et 1985 qui ont eu pour effet la création du canton de Val-de-Reuil, de créer des cantons urbains par scission de communes de Vernon, Louviers, Gaillon et Bernay, et par subdivision de la ville-préfecture en 4 cantons. Et ces modifications ont porté à 43 le nombre de cantons. Donc nous voyons très bien qu'il y a eu peu d'évolution en 2 siècles d'histoire de notre département. Et donc je voudrais d'abord vous exposer la méthode et les principes qui ont été retenus pour l'élaboration de cette future carte. Je présenterai ensuite les traits qui me semblent être les plus significatifs de ce nouveau découpage et j'essaierai de répondre à certaines inquiétudes légitimes que ce changement provoque. Alors tout d'abord, la loi du 17 mai 2013 qui a introduit un certain nombre de changements importants dans notre démocratie locale. Cette loi a abrogé les dispositions de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui avait créé le conseiller territorial, qui n'a donc jamais vécu puisque l'abrogation s'est produite avant des élections. Donc cette loi définit un nouveau mode de scrutin pour les conseillers généraux qui s'appelleront désormais conseillers départementaux. Et ceci permettra à la fois de conserver l'ancrage territorial des élus, parce que ça avait été un sujet dans le débat, et de poursuivre l'objectif de parité au sein des assemblées départementales. Donc, lors du prochain renouvellement général, 2 conseillers départementaux seront donc élus dans chaque canton, au scrutin majoritaire à 2 tours. Les candidats se présenteront devant le suffrage constitué. Ces candidats seront donc constitués en binôme, et chaque binôme sera composé d'une femme et d'un homme. Ce nouveau mode de scrutin imposait de modifier la carte cantonale pour diviser par 2 le nombre de cantons et en arrondissant l'unité supérieure si le nombre n'est pas impair. Donc 43, cela nous donne 23 cantons pour l'heure à l'arrivée. Donc la future assemblée départementale comportera 46 conseillers départementaux, dont la moitié sera des femmes. Ce qui va constituer une évolution sociologique considérable, puisque le département de l'Eure ne comptait jusqu'à présent que 5 femmes conseillères générales, 12% du total contre 13,8% au niveau national. Nous étions dans la moyenne dans le département. Alors quel a été le processus d'élaboration de cette nouvelle carte cantonale? Donc, afin que les nouvelles règles s'appliquent aux élections départementales de mars 2015, le ministère de l'Intérieur a demandé au préfet, à la fin du printemps 2013, de consulter les principaux élus des départements sur les aspects locaux dont devait tenir compte le redécoupage. J'ai donc proposé de rencontrer au mois de mai dernier les parlementaires, vous-même, Monsieur le Président, et les forces politiques d'opposition de votre Assemblée qui le souhaitaient. J'ai d'ailleurs rencontré la plupart d'entre vous à cette occasion, ou un certain nombre de contacts avec eux. Et à travers ces échanges, j'ai pu constater que de nombreux principes étaient partagés, même si bien sûr des divergences de fond politiques s'exprimaient. Et vous êtes tous montrés, je crois dans l'ensemble, favorables à ce principe de rétablissement des équilibres démographiques qui sous-tend, on le verra, cette recomposition électorale. On a bien vu que 2 siècles s'étaient écoulés sans qu'il y ait de véritables modifications substantielles sur cette carte, alors que les territoires de notre pays ont beaucoup évolué. Et vous m'avez fait part de votre souhait que cette nouvelle représentation des territoires tienne compte de la géographie qui structure largement le département et définit des ensembles territoriaux cohérents, qu'il s'agisse de la vallée de l'Andelle, de la vallée de la Seine, de la vallée de l'Eure, de la Risle,
des plateaux du Vexin, du Neubourg, d'Évreux, de Saint-André, des bassins de vie, mais aussi, et ça c'est un point important, des intercommunalités largement mises en œuvre dans notre département, d'ailleurs sur la base des cantons existants. Donc c'est une synthèse de ces observations que j'ai communiquées au ministre dans la foulée. Alors, toutes les cartes ne pouvaient être élaborées en même temps avec le soin qu'il fallait y apporter. Les premières vagues ont commencé de définition des cartes à la fin du mois de juillet 2013. Cela s'est poursuivi ensuite à compter du mois d'octobre jusqu'en tout début d'année. Et donc, aujourd'hui, tous les départements ont été saisis. La plupart ont rendu leur avis et les départements de la Haute-Normandie, Seine-Maritime et l'Eure, donc figurent parmi les derniers à examiner le projet. En Seine-Maritime, le projet sera examiné le 6 devant le Conseil général donc, du département. Un avant-projet de carte et de décret arrêté par le ministère m'avait été transmis au début du mois de janvier. Après quelques rectifications matérielles, j'ai remis ce projet officiellement à votre président le 16 janvier. Et le projet que je vous présente aujourd'hui est donc issu de ces différentes étapes. La dernière que vous allez accomplir aujourd'hui, puisque selon l'article 46 de la loi du 17 mai, le Conseil départemental doit se prononcer sur la modification des limites territoriales des cantons dans un délai de 6 semaines à compter de sa saisine. Et cet avis prendra la forme d'une délibération qui devra m'être adressée pour transmission au ministère de l'Intérieur. Cet avis est consultatif. Il ne lie pas le gouvernement, mais pour autant, soyez assurés, cela a été dit, qu'il sera considéré avec la plus grande attention. Et le projet de décret sera ensuite examiné, transmis par le ministère de l'Intérieur, sera transmis pour avis au Conseil d'État. En tenant compte de ce délai de consultation, les dispositions de la loi du 11 décembre 1990 qui interdit de modifier la carte électorale un an avant une échéance électorale pourront être respectées et les élections départementales pourront donc se tenir le 22 et le 29 mars 2015. Je souhaite maintenant vous présenter les principes qui ont présidé à l'élaboration de cette nouvelle carte par le ministère. D'abord, premier principe, l'égalité des suffrages. C'est le cœur du raisonnement et c'est ce qui avait d'ailleurs conduit à la précédente modification qui avait été faite par le précédent gouvernement, aboutissant à la création du conseiller territorial, ce qui avait déjà eu dans ce texte des ajustements en termes de nombre de cantons dans les différents départements. Et le gouvernement a voulu s'assurer d'une représentation plus égale des électeurs de canton à canton. Alors aujourd'hui, il faut savoir que près de 3/5 des cantons au niveau national n'ont donc pas connu de modification de leurs limites géographiques depuis 1801, ce qui signifie que les populations de cantons peuvent être très disparates au sein d'un même département. Et cet écart peut atteindre aujourd'hui 1 pour 47, ce qui est considérable. Dans la moitié des départements, cet écart est supérieur à un rapport de 1 à 10. Dans l'Eure, l'écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé est supérieur aujourd'hui à 6. La population cantonale moyenne était de 13 677 habitants. Le plus petit canton, celui de Lyons-la-Forêt, compte 4 525 habitants, tandis qu'on en a un nombre 27 185 dans le canton d'Évreux-Nord, canton le plus peuplé. Donc le département de l'Eure n'échappe pas à ce constat national de mise à mal du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant le suffrage. Principe qui a été consacré et développé par le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions, disposant que ce principe devait être apprécié sur des bases essentiellement démographiques. Ce sont les termes mêmes repris dans la loi du 17 mai 2013. Ce principe donc du Conseil constitutionnel est appliqué par le Conseil d'État, bien évidemment. Et le redécoupage actuel est motivé par ces considérations. C'est le point le plus important des principes donc, qui ont guidé le processus de redécoupage. Alors comment ceci se traduit-il pour l'Eure? Nous avons une population légale au 1er janvier 2010. Ce n'est pas la population des derniers chiffres, des dernières évaluations, c'est donc la population légale au 1er janvier 2010. La population du département est de 586 543 habitants, précisément.
La moyenne cantonale est donc désormais de 25 502 habitants. Et le Conseil d'État ne permettrait pas que la future carte comporte des cantons dont le nombre d'habitants soit inférieur à 20 401, ni supérieur à 30 602 précisément, ce qui reflète l'application d'une fourchette de variation de plus 20 ou de moins 20%. C'est la jurisprudence du Conseil d'État qui s'applique en la matière, et les deux chiffres que je viens de vous citer sont bien la borne du nombre d'habitants au sein des différents cantons, des futurs cantons dans notre département. Et nous verrons que la nouvelle carte réduit l'écart entre la population du canton le moins peuplé et celle du canton le plus peuplé, donc la fourchette sera inférieure à 1,5. Donc elle respecte mieux l'égalité des citoyens devant le suffrage. Ce que nous avions au plan national, je le disais tout à l'heure, le canton le moins peuplé devait être de 1500 habitants à peu près dans un département pour aller sur des cantons jusqu'à 70 000, 80 000 habitants. Deuxième principe, le respect autant que possible des limites des nouvelles intercommunalités. C'est un point sur lequel beaucoup d'entre vous avaient insisté dans les différentes consultations qui ont pu être faites. Une fois ce principe dans la démographie respecté, il s'agit de suivre autant que possible les limites des nouvelles intercommunalités d'une part et celles des anciens cantons d'autre part. On a vu que dans notre département, c'était deux notions qui étaient largement superposées. Et là, je crois qu'il y a eu presque, pas totalement, mais il y a eu pu avoir des oppositions de principe à la définition même de nouveaux cantons, mais la plupart d'entre vous avaient souhaité que la carte de l'intercommunalité soit prise en compte. Même pour certains, elle était incontournable, même si on le sait dans notre département, que les regroupements intercommunaux ne sont pas totalement aboutis. On l'avait vu au travers, en fin 2011, du schéma départemental d'intercommunalité. On savait très bien qu'il y avait un certain nombre de projets qui n'avaient pas pu être menés à bien. Et donc c'est un sujet qui est toujours pendant. Il faudra certainement aller plus loin dans le cadre des procédures de droit commun, de précision, de redéfinition d'intercommunalité. Depuis le 1er janvier 2014, l'Eure compte donc 33 intercommunalités. Et dans notre département, où la rationalisation, je disais, de l'intercommunalité n'est pas achevée, on peut penser que la diminution du nombre de cantons sera une avancée et permettra de contribuer à ce travail de recomposition. Alors, au travers des documents qui vous ont été distribués, vous avez pu constater que ce principe de l'intercommunalité a été très largement respecté. Alors, il a été très largement respecté. On va le voir, je vais vous lister les exceptions qui ont pu être constatées, parce qu'il s'agit de maintenir les équilibres démographiques que j'évoquais précédemment. Et le fait de respecter à la fois cette carte de l'intercommunalité et de respecter les équilibres démographiques amène un certain nombre de contraintes en termes de définition de la carte. Alors, seule une communauté de communes a été fractionnée. C'est l'ancienne intercommunalité Risle-Charentonne, désormais fusionnée au 1er janvier 2014 avec l'intercommunalité du Pays Beaumontais. Et Carcis, Cerquigny, Fontaine-l'Abbé n'ont pas été intégrés au nouveau canton de Beaumont, mais au canton de Bernay. Et ce découpage respecte toutefois l'ancienne délimitation du canton de Bernay-Est, et il permet de rééquilibrer les populations entre les nouveaux cantons de Bernay et de Beaumont. Par là même, et donc respecter le principe d'équilibre démographique, qui, je le disais, est le principe déterminant et qui peut primer sur le principe de respect des intercommunalités. Ça a été la volonté du législateur, je le disais tout à l'heure, et le Conseil d'État veillera également scrupuleusement au respect de cette articulation. D'ailleurs, le Conseil d'État, qui a déjà rendu un certain nombre d'avis sur les projets de décret soumis par le ministère de l'Intérieur, a fait essentiellement des observations sur ce point. Pour le reste, les intercommunalités ont été, presque dans tous les cas, soit maintenues dans leur intégrité, soit appariées, parce que ça conduisait à regrouper deux par deux un certain nombre d'intercommunalités et ou d'anciens cantons. Toutefois, et toujours pour ces mêmes principes d'équilibre démographique, il a dû être, dans quelques cas, procédé à des ajustements marginaux. Et il s'est agi soit de respecter les seuils de population minima,
soit de rééquilibrer les populations entre deux cantons. Dans 2 cas, ont été adjoints à des cantons tangentant le seuil minimal de population des communes appartenant à l'intercommunalité limitrophe. C'est le cas de 3 communes du GEA qui ont dû être rattachées au nouveau canton de Conches, qui comptera 20 679 habitants, après rattachement des communes de Parville, Cauget, Les Ventes. Il en a été de même pour 7 communes de la communauté de communes d'Amfreville-la-Campagne, qui ont rejoint le nouveau canton du Neubourg. Le nouveau canton du Neubourg qui comptera 22 239 habitants. Il s'agit de Mandeville, Vréville, Le Gros-Teil, Saint-Nicolas-du-Bosc, La Pile et Amfreville-la-Campagne. Dans d'autres cas, il a été procédé à un rééquilibrage entre cantons. Ainsi, les communes de Fontaine-sous-Jouy et de Jouy-sur-Eure, qui relèvent de la Cape, ont été rattachées au canton d'Évreux, qui atteindra ainsi 24 710 habitants. 4 communes de l'ancien canton de Nonancourt ont été adjointes au nouveau canton de Saint-André-de-l'Eure pour rééquilibrer les populations entre ces 2 grands cantons. Canton de Saint-André, donc, qui va atteindre 28 929 habitants, et le canton de Verneuil de 28 380 habitants. Ces communes de l'ancien canton de Nonancourt sont Ménil-Lestrée, Musy, Saint-Georges-Mautel et Louis. Ces écarts, qui semblent pour certains d'entre vous portés à la dynamique intercommunale, ne pouvaient être que difficilement évités. Je le répète, le Conseil d'État pourrait in fine procéder à d'autres rééquilibrages au principe de l'égalité des suffrages. Et puis enfin, vous l'aurez remarqué, 4 communes auparavant fractionnées se voient unifiées en un même canton. Il s'agit de Vernon, Louviers, Gaillon et Bernay. Le législateur a disposé que, sauf raison impérieuse, il fallait respecter l'intégrité des communes de plus de 3 500 habitants en les incluant dans un seul et même canton. C'est désormais chose faite. Même si cela ne respecte pas l'intercommunalité, cela a été difficile compte tenu de la taille des populations dans ces communes, ce découpage procède d'une logique qui n'en obère pas la dynamique. Pour Évreux, enfin, les 4 cantons existants sont agrégés pour constituer 3 cantons intramuros. La recomposition s'appuie strictement sur les quartiers, on appelle ça les quartiers iris de l'INSEE, c'est un carrouillage statistique de l'INSEE, et elle suit des axes structurants, par exemple l'existence de voies ferrées qui délimitent certaines des nouvelles unités cantonales. Donc voilà les exceptions qui ont pu être faites au principe que vous souhaitiez voir affirmé, qui est celui de la préservation des logiques de coopération intercommunale. Et on voit que ces exceptions sont extrêmement limitées. Je voudrais maintenant répondre à certaines inquiétudes qui ont été exprimées ces dernières semaines dans la presse, dans les délibérations ou courriers qui me sont parvenus. Certains d'entre vous regrettent un déséquilibre qu'ils jugent excessif entre territoires urbains et ruraux. La jurisprudence du Conseil d'État sur ce point est constante. Les exceptions au principe démographique ne peuvent reposer que sur des considérations géographiques spécialement justifiées ou des impératifs précis d'intérêt général. Or, notre département n'est ni véritablement urbain, pas des villes de grande taille, mais notre département n'est pas non plus profondément rural. Donc, aucune de ces exceptions ne peut s'appliquer à l'heure. Nous n'avons pas de logique de vallée isolée, comme on peut l'avoir, par exemple, dans les Alpes, dans les territoires ou les Pyrénées, dans les territoires de ce type. Et vous observez sans peine que les territoires les plus ruraux de notre département sont désormais couverts par des cantons plus vastes. Alors, il est compréhensible que cela suscite des inquiétudes. Je vois les pancartes qui sont affichées devant moi, mais je voudrais souligner aussi que les citoyens vivant en zone urbaine ne sont pas non plus surreprésentés. Et les cantons les plus urbains sont également les plus peuplés, à 2 exceptions près. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que notre territoire est en pleine évolution. Les derniers chiffres de l'INSEE le montrent. Ça signifie que certains cantons plus urbains à l'est connaîtront l'avenir des poussées démographiques,
plus importante que celle des cantons plus ruraux de l'Ouest. Donc ce territoire aussi va évoluer, et très certainement, les circonscriptions nouvellement définies vont également évoluer. Ensuite, des questions ont été posées sur l'impact de la nouvelle carte cantonale sur l'organisation administrative. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Ces nouveaux cantons remettront en cause les limites d'arrondissement. D'autres s'interrogent sur le devenir des brigades de gendarmerie, des centres d'incendie et de secours du SDIS, des collèges jadis implantés à l'échelle cantonale. Et nous avons tous entendu sans peine toutes ces craintes et ces opinions qui se sont exprimées. Mais je peux à ce stade apporter certaines clarifications. Comme le ministre chargé des relations avec le Parlement a pu encore récemment le rappeler, c'est une question parlementaire du 9 janvier 2014, il ne saurait y avoir de lien entre la recomposition des cantons et le redéploiement des services publics. Il a déclaré que le nombre de services publics ne serait pas divisé par 2. Donc les cantons ne sont que des circonscriptions, les nouveaux cantons ne seront que des circonscriptions électorales. Et notamment l'accessibilité des services publics repose aussi, on le sait, largement sur l'idée de mutualisation en fonction des besoins locaux. Ça passe d'ailleurs souvent par l'intercommunalité. Et cet enjeu fait d'ailleurs actuellement l'objet d'une réflexion prospective conjointe entre l'État et le Conseil général. L'Eure fait partie de 10 départements pilotes qui vont bientôt tester des dispositifs nouveaux en matière de zones déficitaires en services publics au sens très large, puisqu'il ne s'agit pas simplement des services de Conseil général ou de l'État, mais d'un certain nombre d'opérateurs, pour réfléchir à des points de mutualisation. Donc on travaillera sur ce sujet. Enfin, certains d'entre vous s'interrogent sur les conséquences financières de la perte de qualité de chef-lieu de canton. Je voudrais rappeler ici l'engagement du Premier ministre devant le Congrès des maires de France à ce sujet. Il a dit que notamment il a indiqué que la réforme du découpage cantonal n'aurait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, que ce soit par exemple la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale ou le régime indemnitaire des élus. Cet engagement a d'ailleurs été confirmé pour les années 2014 et 2015 par le ministre de l'Intérieur. Parallèlement, bien sûr, une réflexion est engagée, notamment par la Direction générale des collectivités locales, afin d'organiser la suite. S'agissant de la qualité de bureau centralisateur, cette qualité de bureau centralisateur pour les scrutins revient à la commune la plus peuplée du canton. Ce rôle, pour l'indiquer, est purement organisationnel. Il se borne à centraliser les bordereaux de résultats électoraux en provenance des communes, comme cela est prévu dans le code électoral, à l'instar du bureau centralisateur d'une commune qui compte plusieurs bureaux de vote. Cette qualité n'emporte aucune incidence en matière de dotation ou de services publics. Voilà pour cette présentation. Alors, certains d'entre vous s'interrogent sur ce qui est modifiable dans ce projet et sous quelle forme. Votre avis peut être accompagné, Monsieur le Président, le cas échéant, de propositions de modification du projet de décret sous forme de motion ou de vœu. Donc cela peut porter sur le découpage, sur le rattachement de telle ou telle commune à tel ou tel canton, sur l'appellation, sur la commune qui doit être retenue comme bureau centralisateur, donc pour justifier l'appellation du canton. Donc vous pouvez émettre des vœux sur ces différents points. Donc vous pouvez souhaiter un changement de nom de canton. Vous pouvez, à ce titre, proposer, je dirais, la référence qui sera la plus fédératrice. Donc je voudrais enfin souligner, ce sera mon dernier propos, que seules les propositions formulées dans le cadre de motions pourront être reprises en totalité ou en partie dans le projet final soumis par le gouvernement au Conseil d'État. Voilà, Monsieur le Président, la présentation que je souhaitais faire sur les documents qui ont été diffusés en temps utile. Je crois que tout le monde a pu les étudier. Nous les avons diffusés dès que, je dirais, la version définitive a été élaborée. Cela a été largement diffusé dans le département par vos soins et par les miens. Donc le support pour le débat existait bien. Je vous remercie.